Se reconstruire après une rupture amoureuse. Alors messieurs, dames, vous venez de subir une séparation et je sais à quel point c'est compliqué. Je vous ai tous les jours en coaching. Certains, je vous ai en pleurs, donc je sais que c'est beaucoup plus difficile que simplement un amour perdu. Effectivement, il faut faire le deuil de certaines habitudes, le deuil d'une certaine vie, on avait des amis en commun, on était en couple, on sortait à deux, etc. Et surtout, la destruction d'un monde, la destruction du nous pour la réappropriation du jeu. C'est ça qui est bien souvent compliqué dans une rupture amoureuse, au-delà, bien évidemment, de vos sentiments. Ce qu'il faut comprendre, et je ne suis pas en train de vous faire la morale, je sais que c'est compliqué, que c'est difficile. Alors je ne vous dis pas l'annonce de la séparation, bien évidemment. Mais si vous voulez vous reconstruire après une rupture, il va vous falloir vous servir de celle-ci comme d'une opportunité. Généralement, il y a deux possibilités. Soit on va aller sur sa pente glissante, supplication, pleurs, alcool, on va aller se laisser dans la tristesse, bref, dans toutes les énergies négatives que peuvent entraîner une séparation, et ça c'est généralement la solution la plus facile, ou aller sur sa pente montante, c'est-à-dire justement se servir de cette séparation comme d'une opportunité. S'il y a eu séparation, dites-vous bien que dans 99,99% des cas, votre ex n'a pas voulu vous faire mal. Votre ex a cru à votre relation. Votre ex a cru que c'était vous, le partenaire ou la partenaire avec qui il pouvait construire une relation. Malheureusement, au fil de la relation, des frictions, des disputes, le temps qui passe, la routine, mais également des éléments extérieurs, des problèmes financiers, des problèmes d'éducation, des problèmes d'enfants, des problèmes familiaux, etc., ou de santé, qui viennent fracasser votre couple. Donc là, encore une fois, c'est qu'est-ce que vous allez faire de cette séparation qui va être important. Bien souvent, et je m'en aperçois, dans une rupture amoureuse, ce qui est le plus compliqué, c'est la sensation de perte de contrôle. Finalement, quand vous étiez en couple, il y avait un sentiment de contrôle sur la relation, contrôle sur votre vie. Malheureusement, votre partenaire se retirant de l'équation, eh bien, vous n'avez plus le contrôle. Et c'est pour ça, bien souvent, que vous perdez votre contrôle émotionnel. Parce que vous n'avez plus ce contrôle-là sur la situation. Effectivement, on vient de scier un pied de votre tabouret et forcément le tabouret se casse la gueule. C'est tout à fait normal. Cependant, encore une fois, il va falloir trouver les solutions pour se reconstruire. Et là, ça va passer par reprendre sa vie en main dans tous les domaines, ou en tout cas dans les domaines où vous jugez qu'effectivement il y a un déficit. Ça peut être professionnel, familial, amical, ça peut être votre style de vie. Donc là, il va falloir se resociabiliser, revoir la famille, revoir des amis, se fixer de nouveaux objectifs, reprendre peut-être des activités que vous avez arrêtées. Je prends souvent l'exemple du sport, c'est très frappant chez vous, messieurs. C'est pratiquement l'activité que vous reprenez de suite après une séparation, sauf que ce que je m'aperçois, c'est que vous faisiez du sport au début de la relation avec votre ex et que vous avez arrêté. Il y a tout un tas d'activités durant la relation que vous avez arrêté pour vous concentrer uniquement sur le couple. Et ça, bien souvent, c'est une erreur. Parce que lorsque vous donnez votre bonheur complètement à quelqu'un, et d'un c'est trop de poids, et généralement, il ne sait pas quoi en faire. Pour être heureux en couple, il faut être heureux soi. C'est pour ça que je vous dis de reprendre votre vie en main. Nouveaux objectifs, changements, nouveaux projets, resocialisation. Faites ce que vous avez envie. Prenez une feuille et un stylo et notez ce que vous avez envie de faire à l'horizon de 3 mois. Pas besoin de vous dire à l'horizon de 10 mois, mais à l'horizon de 3 mois. C'est en remplissant votre vie que vous allez vous reconstruire finalement. Vous savez, je fais une petite parenthèse, et là on est plus dans le développement personnel, mais fuir les émotions négatives avec la pensée positive ou la pensée magique, ça a quand même ses limites parce que finalement ne pas comprendre ces émotions négatives ne va pas vous permettre d'avancer vers un changement parce que vous n'allez pas comprendre vos problèmes. Que vous vous en serviez d'une opportunité, puisque finalement vous n'avez pas le choix face à cette séparation, c'est le bon état d'esprit ou la bonne dynamique. Cependant, il faut que vous regardiez aussi vos émotions négatives en face pour savoir ce que ça dit de vous, de vos insécurités.
Parce que, encore une fois, il est beaucoup plus facile d'aller sur sa pente glissante, parce que c'est le plus facile, que d'aller sur sa pente montante. Également, un autre point que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que bien souvent, je vous le vois en coaching, c'est qu'il vous manque une pièce manquante pour comprendre cette séparation. C'est ça, vous restez bloqué sur cette pièce manquante. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, si votre ex ne vous l'a pas donnée, c'est que votre ex ne vous la donnera jamais. Alors faites attention parce que parfois votre ex vous l'a dit, mais vous ne l'avez pas entendu ou vous ne voulez pas l'entendre en raison d'un déni ou de votre espoir de reconquête amoureuse. Mais il se peut effectivement que votre ex soit flou sur les raisons de la séparation. Et là, ça sera à vous justement d'identifier, généralement il suffit de regarder les frictions, c'est là que sont les points de désaccord, les points de valeur différentes, les points d'incompatibilité. Donc, ce sera à vous de voir si effectivement vous auriez pu mieux réagir, que vous compreniez un peu mieux votre ex, ou que si finalement, si c'était à refaire, vous auriez le même comportement. Et donc là, c'est vraiment que vous étiez incompatible avec cette personne. Mais si vous n'essayez pas de comprendre les raisons de cette rupture, forcément, vous allez rester bloqué dans le passé et vous n'allez pas avancer. Donc, ça sera à vous de mettre cette pièce manquante. Bien souvent, on la met en coaching sur les causes de la séparation, mais je vous le dis, étudiez les frictions, les disputes, les incompréhensions que vous avez eues avec votre partenaire et vous allez trouver les causes de cette séparation. Également, pour se reconstruire après une rupture, il convient d'identifier ce qu'on veut vraiment, quels sont nos besoins, nos attentes. Peut-être que votre partenaire ne les remplissait pas toutes, vos attentes et vos envies. Donc là, il va falloir identifier qu'est-ce que vous allez chercher à nouveau pour ne pas faire justement les mêmes erreurs. Est-ce que c'est le bon type de partenaire qu'il vous faut? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que le type de relation que vous avez proposé ou que vous a proposé votre partenaire vous convenait ou ne vous convenait pas? Finalement, encore une fois, avec cette rupture amoureuse, et c'est comme ça qu'il faut la voir, c'est au lieu de la subir, et je sais que c'est compliqué, d'abord on la subit, c'est le passage normal. D'abord on la subit, on perd son contrôle émotionnel puisqu'il nous manque ce puzzle manquant, puis on met la pièce du puzzle, on retrouve son calme et on met enfin les bonnes actions en place. C'est toujours comme ça que cela procède. Mais vérifiez bien encore une fois quelles sont vos attentes et vos envies, parce que si vous en servez d'une opportunité, que vous récupériez votre ex ou non, mais dans une nouvelle relation, je peux vous dire que vous ne ferez pas les mêmes erreurs et que du coup, vous allez avoir une relation qui est beaucoup plus épanouissante. Finalement, nos erreurs du passé, on ne peut pas revenir en arrière, on peut juste ne pas les reproduire à l'avenir. Et si ce n'est pas avec la même personne, tant pis, ça sera avec la nouvelle où vous ne ferez pas ces erreurs-là. Je vous l'ai dit, pour conclure cette vidéo, cette rupture amoureuse peut être un excellent moyen de faire un point sur soi, sur sa vie, sur ses comportements, sur ses attentes, ses besoins, les perspectives à l'avenir, ce qui n'allait pas. Bien souvent, finalement, dans la relation amoureuse, on s'est laissé aller sur la pente glissante. Un couple, ça demande du travail, ça demande de l'entretien. Ce n'est pas si naturel que ça. C'est pas ça marche ou ça marche pas. On a deux entités différentes, avec des passés différents, avec des visions du monde différentes, avec un passif différent, avec des attentes différentes. Et donc forcément, ça se fera par de l'empathie, de la compréhension de l'autre. Et parfois, on n'arrivera pas à se comprendre parce que nos mondes sont trop incompatibles ou nos visions du monde sont trop différentes. Mais servez-vous de ces erreurs que vous avez faites pour justement ne pas les reproduire, pour justement vous recentrer sur vous, remettre du bonheur dans votre vie. Et je peux vous dire que vous allez vous reconstruire très rapidement. Soyez également indulgent avec vous. Personne n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs, et moi le premier, et même beaucoup. Donc, dites-vous que personne n'est parfait. Soyez clément avec vous-même, soyez clément avec votre reconstruction. Et je peux vous dire que finalement, cette rupture amoureuse sera peut-être un vrai tremplin pour la prochaine relation, qu'elle soit avec votre ex ou avec une autre personne. Allez messieurs, dames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.